Oui, bonjour Isabelle, aujourd'hui avec vous pour vous parler de l'amour. L'amour, cette valeur universelle qui est très importante dans notre vie. J'ai décidé de faire ma vidéo en extérieur par cet après-midi d'automne où la nature est merveilleuse. Donc, pour vous parler de l'amour qui est ce moteur dans la vie de l'homme, ce moteur qui nous permet d'avancer, de nous transcender, de nous développer, de donner le meilleur de nous-mêmes à notre partenaire de vie, à nos enfants, parce que l'on ne peut donner que ce que l'on a. Et en transmettant cette valeur à nos enfants, quels qu'ils soient et quelle que soit leur différence, nous ne pouvons que leur apporter du bien-être pour qu'ils soient de meilleurs, des adultes épanouis demain. Donner l'amour à son partenaire, c'est ce qui nous rend heureux, qui nous permet de nous dépasser. Donc un être sans amour est un être comme un arbre desséché, un arbre qui ne porte pas de fruits, un homme replié sur lui-même qui n'est pas épanoui dans la société. Donc voilà, aimons-nous, acceptons-nous comme nous sommes, avec nos défauts, nos perfections, et ça nous permettra d'avancer, de nous accepter nous-mêmes. En donnant de l'amour, vous en recevrez en retour, cela fait partie de la vie. Mais il faut aussi savoir faire preuve de discernement. L'amour passe par la tolérance, la compréhension de l'autre, mais pas forcément de tout ce que fait l'autre. Avant de donner, il faut d'abord se donner soi-même, d'abord s'aimer soi. S'aimer soi, c'est se respecter, respecter ces valeurs humaines que nous sommes, car vous avez de la valeur. Vous méritez les bonnes choses de la vie. Donc, en donnant de l'amour à l'autre, est-ce que cela vous permet d'évoluer, vous apporte de la sérénité, du bien-être, la paix? Si cela n'est pas le cas, est-ce vraiment de l'amour? Cet amour qui construit, qui guérit, apaise et rend heureux. S'aimer soi, c'est refuser la souffrance que peut imposer une situation ou une personne considérée comme toxique, car vous avez la puissance en vous pour vous aider. L'amour de la vie, le goût de vivre, la prise de conscience de l'importance de s'accepter soi est important. Aimez votre corps, acceptez-vous avec vos qualités, vos défauts, les imperfections dans votre vie. Cela vous donnera des ailes pour améliorer celle-ci et votre rapport aux autres. Voyez comme un geste d'amour, un sourire, un geste de tendresse peut changer la destinée de naître, la destinée de quelqu'un. Cela peut aider une personne qui a eu des expériences traumatisantes à reprendre goût à la vie et à se prendre en main grâce à des actions thérapeutiques. C'est cela le pouvoir de l'amour. Et vous l'avez ce pouvoir. C'est vous qui détenez les clés de votre vie. L'amour pour vous transformer, changer votre vie et vous libérer. Voyez aussi comment une personne privée d'amour peut devenir égoïste, méchante et même devenir une mauvaise personne dans la société avec toutes sortes de troubles, de désordres mentaux. Aimer peut vouloir dire respecter simplement la nature humaine de l'autre. On n'est pas obligé d'avoir des sentiments pour tous. Dans le domaine de la famille, certaines personnes peuvent dire « Non, moi je n'ai pas d'amour dans ma famille ». Mais vous pouvez avoir une famille de cœur, composée de gens qui vous apprécient pour ce que vous êtes, qui reconnaissent vos valeurs à vous. Il faut dire à ceux qui nous entourent combien nous les aimons, combien ils comptent pour nous. Cela brisera peut-être des tabous. Tout cela pour vous dire qu'il est essentiel de mettre l'amour, cette valeur universelle, dans votre vie. Le Dalai Lama parle souvent d'altruisme, qui est une forme d'amour. L'amour vous rendra meilleur, l'amour constructif qui élève, qui rend heureux. Elle vous permettra de grandir, de vous guérir, de vous libérer et d'avoir davantage de bien-être dans votre vie. Croyez en vous, aimez ce que vous êtes. Tout est cyclique dans la vie.
Vous êtes dans le creux de la vague aujourd'hui. Demain, en étant confiant, confiante, vous serez sur la crête. C'est la loi d'évolution de la vie. Votre vie est semblable à celle de l'arbre. La petite graine plantée devient une plante, arbuste. Il est voué à grandir. Devenu un bel arbre, il affronte les intempéries, les tempêtes, les ouragans. Il est robuste car il a de belles racines en terre. Cet arbre, c'est vous. La terre, le terreau fertile, c'est votre esprit avec ses belles valeurs, toutes ces belles valeurs et la croyance en la toute-puissance, l'intelligence infinie. Agrippez-vous à elle, développez-vous en elle et elle vous stabilisera dans votre vie. Je vous remercie de votre présence. Vous avancez, moi également, on ne lâche rien. Prenez soin de vous. À bientôt.